Le groupe CTVL, le groupe FOUS, est un groupe qui est présent depuis des décennies auprès de l'Union des Maisons Françaises et qui est un groupe, je dirais, tout à fait ancien dans ses valeurs culturelles de construire des maisons depuis très longtemps, mais qui s'est parfaitement inscrit dans les réalités de la construction d'aujourd'hui et surtout de demain, de savoir faire de l'individuel en diffus, du collectif, de l'habitat plus dense, qui construit également des résidences pour les personnes âgées, de l'hôtellerie, etc. Donc c'est un groupe qui a parfaitement intégré toute la dimension pluriculturelle du besoin de logement en France aujourd'hui. C'est un bel exemple de réussite, je dirais un bel exemple de quelqu'un qui est devenu un fédérateur de compétences architecturales en termes de construction, BBC, performance énergétique des logements, etc. J'ai commencé cette opération sans maître d'ouvrage, sans promoteur. J'ai imaginé un quartier sur un terrain qui était disponible en ville. Je l'ai développé avec mon bureau et avec les services d'urbanisme de la ville en imaginant un nouveau quartier, Cœur d'Îlot. Et une fois qu'on a terminé cette préétude, je dirais au bout d'un an et demi, presque 2 ans, je me suis dit il faut maintenant trouver un promoteur et un maître d'ouvrage qui va réaliser ce qu'on a imaginé. Donc je me suis rapproché du groupe FOUS et qui a cotisé à l'opération en disant que c'était un projet original qui n'était pas leur thème de départ, et ils ont dit on y va. Donc on a déposé ensemble un permis de construire sur ce qu'on avait dessiné pendant 2 ans. On est dans des anciens terrains maraîchers, donc il a fallu garder cette âme maraîchère. C'est pour ça qu'on a recréé 26 petits jardins familiaux, comme on appelle, où les gens, la moitié des locataires ici pourront avoir leur petit jardin, et les autres jardins sont destinés aux habitants de Saint-Pierre-des-Corps, où ils pourront venir cultiver des légumes bio. Donc on a gardé la tradition, on a gardé la tonne à eau, et on a gardé cette tradition agricole, je dirais, en centre-ville. Ce projet était primé au Challenge des Maisons Innovantes que nous avons tenu l'an dernier. Il a eu la médaille d'or et quand on le visite, on voit bien que cette médaille d'or était amplement méritée. On a vraiment l'image de l'intelligence créative, où on voit un constructeur qui a une vision globale, qui travaille avec l'élu, et aussi, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui s'est travaillé remarquablement avec les concepteurs que sont les architectes. D'un groupe qui a su évoluer et qui a compris les enjeux de l'occupation du territoire, c'est-à-dire à la fois les territoires ruraux, où nous sommes aussi, et puis les territoires urbains avec leur complexité, leurs exigences particulières. Et je crois que le groupe FOUS, c'est sa grande réussite, a su s'adapter à tous les environnements et aussi les environnements immobiliers, parce qu'effectivement il s'est développé dans d'autres secteurs que la maison, dans l'hôtellerie, dans les maisons de retraite, etc. Et là on voit bien que l'immobilier est pluriel, et le groupe FOUS l'a parfaitement compris, parce qu'il a une activité plurielle, mais avec une vision globale et unifiée, ce qui est tout à fait remarquable. Je crois que ce quartier répond à une de nos attentes, que les Cœurs d'Îlot s'intègrent bien dans l'espace dans lequel ils s'installent, puisqu'on n'est pas en façade de rue, donc il fallait vraiment retisser du lien avec l'existant. Et puis ensuite, il est important en termes de réponse parce qu'il fallait tenir compte à la fois des risques d'inondation et faire en sorte qu'on soit attentif à toutes les questions environnementales qui sont aujourd'hui au cœur des discussions sur la vie de ceux qui vont vivre après nous. Alors en plus, on répond à une demande de la ville très forte de mixité sociale dans un même programme. C'est-à-dire qu'on peut y trouver à la fois de l'accession à la propriété, donc des propriétaires occupants, du locatif social, mais aussi du locatif privé
qui peut permettre à toutes ces familles qui vont venir habiter ici de découvrir qu'elles peuvent vivre ensemble dans de bonnes conditions et en ayant un environnement autour d'elles aussi très agréable. On avait besoin d'un opérateur pour mettre en œuvre ce programme et je trouve que le travail qui a été mené ici me semble être un travail de qualité. La réalisation correspond bien à nos attentes au moment du permis de construire. Madame le sénateur maire de Saint-Pierre-des-Corps nous a demandé de bien réfléchir à ce projet. Je rappelle quand même que ce projet a mis 5 ans à sortir, 2 ans et demi d'études, ce qui est énorme, et 2 ans et demi de commercialisation et un peu de dépôt de permis de construire et ainsi de suite. Il répond à une demande de novation. Le bâtiment doit évoluer en fonction de notre société. Il répond également à une commande, j'allais dire, de la mairie de mixité d'un programme avec l'ensemble des possibilités d'habitation qui se retrouvent sur ce programme, à savoir l'accession ou du moins la location sociale, la location privée, l'accession, et Dieu sait si aujourd'hui l'accession est au cœur du sujet de nos propos au niveau de la promotion immobilière. Nous avons une réflexion importante sur l'habitat et la qualité de l'habitat. Évidemment, c'est un programme phare du groupe, grâce à son architecture certes, mais aussi à la qualité des matériaux engagés et tout le côté environnemental dégagé par cette réflexion.